Du coup, les gars, on attaque sur petite vidéo posée, tranquille. Non, on a parlé muscu. Moi, je suis chaud, les gars. Viens, on fait une interview vite fait. T'as vu, on est. Nous, on est sapés. Non, muscu d'abord, après on est débarrassé, on est tranquille. On est bien congestionné, en plus, ça fait toute la journée en plus. On est 2 contre 2 en fait là. Moi, je dis 3 mains sans vol. Hein. Je connais pas. Vas-y, hein. 3 mains sans vol, c'est ça ou ça. Ça ou ça. 3 mains sans vol, tu mets soit la paume vers le haut, soit la paume vers le bas. 3 mains sans vol. Oh, voilà, je lis en eux comme dans un livre ouvert. Comme d'habitude, je suis là pour déterminer. On va faire toutes les vidéos qu'on a prévues. On n'aurait pas dû jouer à ce jeu, après on connaissait pas le jeu. On fait un vrai jeu parce qu'ils n'ont pas compris le jeu. Hey, salut, vous avez vu une nouvelle vidéo, donc on est bien sûr avec Mathieu et Will. Avec Will, nous on voulait s'entraîner, on voulait faire du sale. Eux on préférait donc faire. Nous on était sapés en même temps. On a perdu, j'ai dû me changer. Voilà, pareil. Donc c'est parti pour une interview. Donc ceux qui les connaissent pas, j'imagine en France il y en a très peu, mais ceux qui les connaissent pas, Mathieu et Will, ils ont donc Akaz, une société qui s'est très bien développée. On va se faire une petite interview, on va vous poser plein de questions. C'est des stars d'Instagram aussi. Wow, alors là tu vas kiffer, je vais te donner une astuce pour faire un wrap en 2 minutes avec 2 ingrédients. Wrap burger 100% diète, une dinguerie, regarde bien, c'est super rapide. Rien de plus simple, t'as juste à mélanger farine et skyr, tu travailles ta pâte. Star, c'est vous les stars. Faut le dire les gars. On est émus. Et franchement, leur parcours, leur histoire, elle est super inspirante. On voulait en savoir un peu plus. Nous, on voit un peu de l'extérieur. On se connaît, on s'est déjà vu plusieurs fois. Enfin, en tout cas une fois au moins à Toulouse. On a passé une bonne soirée ensemble. On est resté, on s'en souvient tous. On est resté en contact depuis. Et franchement, tout ce que vous avez fait, c'est vraiment lourd les gars. C'est super inspirant. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde. Donc il y a une version courte là sur YouTube que vous êtes en train de voir. Et aussi bien sûr une version longue avec tous les détails pour le Panthéon Business Club, tous ceux qui font partie du PBC. C'est parti les gars? Yes. Je vous propose, on se fait déjà un petit storytelling. Ah oui, bien sûr, pour le Panthéon, vous offrez 50% de vos parts. C'est ça, on avait dit. Bah, 70, non 70. C'est la moindre des choses. On se fait un petit storytelling un peu pour contextualiser tout ça. Donc voilà, un peu vos enfances, chacun, comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous avez fait comme études. Yes, je commence. Moi, du coup, je suis né à Paris. Pour commencer depuis le début. Mais après, j'ai vécu en Guadeloupe. Parce que je suis enfant métis, mon père est italien-français et ma mère elle est française mais de Guadeloupe. Et donc j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'en 2003 et après je suis arrivé à Clermont-Ferrand. Parce que t'es de quelle année? Je suis de 94. Donc jusqu'à tes 9 ans, t'étais. Ouais, c'est ça. Calcul rapide. Jusqu'à tes 9 ans, donc t'étais en Guadeloupe. Ouais, t'es né à Paris, après t'es parti direct en Guadeloupe. Ok. Je suis parti direct en Guadeloupe et après j'ai vécu en Guadeloupe et je suis arrivé à Clermont-Ferrand parce que mon père a dû trouver un boulot à Clermont, etc. Donc on est venu ici, on connaissait personne. Et puis après, voilà, école, etc. Et puis c'est là où on s'est rencontrés avec Mathieu. Moi aussi, du coup, de base, moi je suis de Clermont-Ferrand. J'ai fait toute ma vie ici, toute ma vie à Clermont-Ferrand du coup. Et voilà, après du coup on s'est rencontrés avec lui comme il disait. Au collège. Au collège, direct au collège. Après au collège. Moi en fait j'avais. Ça fait un moment du coup. Ouais, ça fait. En fait j'avais sauté une classe moi. Excuse-nous, pardon. C'était de la même année. Et il faisait style qu'il n'était pas la même année. Moi je l'ai appris bien plus tard en fait. J'ai cru toujours qu'il avait un an plus que moi. Putain. Et donc du coup en fait on était en décalé. Donc on se parlait, mais on n'était pas. Pour toi, c'était un petit, tu sais. Ouais. Parce que même tu étais dans la classe de mon frère. Ouais, j'étais dans la classe de ton frère, mon grand frère. Donc, Et donc du coup, après, on s'est retrouvés du coup en première S. Et du coup, c'est là moi j'ai. Ouais, du coup, tu t'es dit, je suis trop en avance, je vais me remettre. Non, mais c'était volontaire, t'as fait exprès. Ouais, tu voulais l'attendre. Voilà, tu voulais l'attendre. Donc du coup, j'ai retapé et là on s'est. Et là, on était dans la même classe. On était dans la même classe et après, du coup, ça. Du coup, on se parlait déjà un petit peu, ça a bien matché. On est devenus super potes. Bien potes, ouais. Et avec aussi un autre associé qui n'est pas là, mais Bastien, qui lui était dans ma promo à moi. Donc lui, on se connaît depuis notre collège, pareil. Donc, et après, avec Mathieu en première S et après en terminale. On a fait notre bac ensemble. Ouais. Et en fait, c'est donc bac S tous les deux. Yes. Ouais. Mention très bien, j'imagine. Lui, oui. Mention. C'est un charbonneur, lui. J'ai mention bien. Ah bien, bien en plus, c'est quoi, c'est 14? 14, au-dessus de 14, 14 à 16. T'avais eu 15 et quelques, je me rappelle. Je sais même plus. Ah oui, le mec est chaud, le mec est chaud. Il fait le, tu sais, moi vous savez. Ouais, après, bon, les maths, c'était, pour moi, c'était logique. Mais du coup, ouais, c'est là où on a fait tous les trois notre bac ensemble et après, là, nos chemins au niveau scolaire sont vraiment séparés. Ouais. Parce que toi, tu es allé… Du coup, moi j'ai fait, de base je voulais faire expert comptable.
Mais j'ai vu tout de suite que c'était pas pour moi, tu vois. Moi, j'ai quand même fini le truc. Donc, j'ai validé ma licence en comptabilité et gestion. C'est un DCG, ça s'appelle. Ok. Diplôme de comptabilité et de gestion. Donc je l'ai validé, licence, et après je suis parti en école de commerce. Ok, rien à voir. Rien à voir, tu vois. Déjà, bac S pour faire expert comptable, Ouais. c'est vrai que c'est particulier. Ouais, bah ouais, bah après, tu sais, moi j'aimais bien tout ce qui était chiffres. Pour le coup, maths. bah, Ouais, c'est bien, vrai, tu c'est vrai. vois. Ouais, en vrai, Du si, coup, c'est du ça. coup, Ça se fait. j'ai dérivé là, mais j'ai vite vu que c'était pas mon délire. Bah, j'avais plus cette fibre commerciale, tu vois, où le contact humain et tout, c'était très important pour moi. Ouais. Donc du coup, ben, je suis parti en école de commerce. Ouais. Donc du coup, j'ai fait mon master en école de commerce à Clermont aussi, donc je suis resté dans la ville. Et à côté du coup, lui, Bastien, le troisième associé, il a fait 5 ans d'études sur Saint-Etienne, il est ingénieur mécanique et après il a continué avec un doctorat en mécanique. Et en soudure. Et en soudure. Ah, quand ils nous ont dit ça tout à l'heure, j'ai dit comment t'as des doctorats pour souder? Ne me demande pas ce qu'il fait parce qu'on comprend rien. C'est trop technique. Ça, c'est trop technique, mais voilà. Mais du coup, il a eu son rôle, il a son rôle dans la case aussi, on va le comprendre un peu. Mais, On va expliquer ouais, après un peu plus. parce que c'est un peu bizarre de dire que la mécanique dans notre marque, mais pourtant il y a quand même un rôle. Ouais, il y a du sens, ouais. Et toi, après Et moi, après le bac, j'ai fait une prépa, c'est maths sup, maths spé, mais en spécialité bio parce que je savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais travailler dans la bouffe. Je savais pas exactement parce que là, j'avais commencé, donc on a toujours été très sportifs, mais moi, je faisais pas de muscu vraiment. Moi, je commençais par l'escrime, je faisais beaucoup d'escrime. Ah ouais, il y a beaucoup d'escrime en Guadeloupe. Ah ouais? D'accord. Ouais, et ils sont très forts les Guadeloupéens. Et donc, Il voulait me placer. Je sais pas comment il a réussi à nous amener ça dans la vidéo, mais il voulait me placer. Les Guadeloupéens sont très forts en escrime. Mais donc du coup, moi j'ai arrêté l'escrime parce que j'étais qu'à moitié guadeloupéen, donc j'étais un peu fort, mais pas. Moi, Non, mais du coup, ouais, donc j'ai fait l'escrime, mais après j'ai fait le foot américain. C'est là où j'ai commencé la muscu en fait. Ok. Parce que c'était au début pour le foot américain que j'ai commencé la muscu. T'avais quel âge? Et j'avais quel âge? C'était d'être fin de collège. 17-18. Toi, pareil, en même temps, t'as attaqué la muscu? C'était avant ça, parce que fin de collège, c'était. T'as 15-16 ans, 15 ans? Ouais, moi j'attaquais la muscu un peu avant, je crois vers 16-17 piges. Je voulais me compléter, je voulais essayer de me développer un peu plus. Du coup, vous avez commencé bientôt la muscu. Ouais, j'ai fait 17 Après, piges. c'était muscu en mode. Prépa physique. Ouais, voilà. Ouais. C'était muscu pour jeunes, quoi. Mais c'était cool et c'était au début pour accompagner un sport. Ouais. Et mais moi, après, au final, j'ai arrêté le foot américain et j'ai continué la muscu parce que je commençais à bien kiffer ça. Et donc, du coup, c'est pour ça. Entre nous aussi. Ouais. Tous les trois, pour le coup, même avec Bastien, on s'est mis un peu en même temps, tous en même temps. Et pour le coup, ben voilà. C'était quoi, un objectif plus esthétique ou plus performance ou... En vrai de vrai, esthétique. Hein. Ouais. C'est vrai. Moi, de base pour le foot américain, c'était performance. Parce que tu sais, quand t'es dans un club de foot américain, t'es là en mode. Dis ça pour la vidéo. C'est qui pousse le plus haut? Ouais, tu voulais être beau gosse. Ouais, en fait, c'était juste pour la plage, les gars. Non, mais bien sûr qu'il y a toujours un objectif multiple. Ouais. T'as envie d'être meilleur au football américain, t'as envie d'être meilleur au T'as envie foot. d'être stylé dans ton Ouais. truc. Mais si et on tout, te tu sais. dit, voilà, tu peux avoir les abdos, être bien, Ouais. être stylé la plage quand C'est t'es avec ça. tes potes, toujours un Ouais, plus. c'est ça. Mais c'est aussi au début quand t'es jeune, t'es en mode celui qui va soulever plus lourd, etc. Ouais, tu vois. bien sûr. Et t'es même plus en mode celui qui va soulever plus lourd qu'en mode celui qui Mais va lui, avoir il plus était déjà d'abdos. comme ça. À 18 Ouais. ans, il était déjà comme T'as une ça. génétique Avant, déjà. Avant, j'étais tout pièce et après, J'ai toujours connu costaud, j'ai l'impression. c'est à partir de 10 ans en fait que j'ai commencé. Non, mais à grossir. Mais je me suis rigolé, mais à 10 ans. Bah, avant, Genre, je suis né, je sais même après- pas si je faisais 10 kills, max, à tout casser. Et après, par contre, à mes 10 ans, là, par contre, c'est Ah, ça, c'est épais développé. Non, que... mais je vais retrouver une photo, je vais vous montrer une photo de tous les trois, pareil à 18 ans, et je vous dis qu'il était presque comme ça. Après, là, peut-être plus découpé, un peu plus propre. oui, plus Derrière, d'entraînement, barbe. plus de. Mais voilà, t'avais déjà une génétique. Ouais, on est tous les trois. Moi, j'ai 2 frères, on est tous les trois un peu pareils. Ça, c'est le côté guadeloupéen ou c'est le côté. C'est un français mélange, italien. c'est le mélange. Hein, Une fois que vous avez fini les études, vous mettez à bosser chacun de votre côté? Bah, en fait, c'est ça, c'est que. Donc toi, c'était quoi déjà Ouais, c'est prépa, maths maths spé, c'est 2 ans. Et après, en gros, moi, je voulais faire la bouffe, je savais pas. Et vu que je faisais le fitness en même temps, enfin, je commençais à muscu, je kiffais la nutrition. Donc, je me suis dit, je vais partir sur un truc comme ça. Et donc, après, je suis allé, donc, j'ai passé les concours pour intégrer une école d'ingé, agronome. Donc, au début, en fait, ça fait 3 ans. Donc, au début, tu fais de l'agronomie. Donc, c'est vraiment, j'ai fait un stage d'agriculture. Donc, tu vois vraiment d'où ça vient. Et après, spécialisé en alimentation, dans l'agroalimentaire. Et après, spécialisé en nutrition. Ok. Sur les 3 ans. Et en fait, pendant ces études-là, moi, c'est là où j'ai commencé les réseaux sociaux, où je regardais les vlogs de 2 gars beaux gosses qui se mettaient toujours torse nu, tout ça, qui partaient en voyage et tout. Ouais, Tu sais, ça me dit quelque chose. C'est quelque chose, Ça ça me dit quelque chose. On mettra qui c'est en dessous parce qu'il y en a qui n'ont pas compris la Ouais, c'est ça. référence. Voilà, on était beaux gosses avant. Mais ouais, c'est là où j'ai commencé un peu à
à muscu, à lier en fait ce que j'apprenais en cours et ce que je kiffais, la muscu et la nutrition, et à partager un peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Et donc c'est pendant ces années-là où j'ai commencé à poster sur Instagram et ça a commencé en fait à développer. Ça a pris rapidement ou ça a mis du temps à prendre Instagram? En fait, de base, je le faisais pas vraiment pour ça. Je le faisais parce que j'avais un pote en école qui me disait vas-y, mets-toi sur Instagram parce que c'est cool, c'est un nouveau réseau, tout ça. Donc j'ai dit vas-y, je me mets. En fait, au début, t'as que tes potes. Donc tu le fais pas vraiment pour faire grossir parce que ça n'existait pas vraiment à l'époque. Tu pouvais pas savoir que les gens allaient vivre d'Instagram. Ouais, c'est ça. Au début, ça n'existait pas vraiment tout ça. Donc il y a YouTube qui existait avant quand même, mais ça n'existait pas sur Insta. Et donc je partageais et au final, ça a pris petit à petit. Hein. Après, il y avait aussi, par exemple, avoir 100 000 abonnés Instagram il y a 5 ans. C'était pas pareil. Et maintenant, ça n'a rien à voir. Déjà, bon, maintenant, il y a un peu les robots, il y a les gens qui achètent un peu et tout. Et déjà, à l'époque, je veux dire, 100 000, c'était 100 000 vraies personnes. Et c'était sur le nombre de personnes qu'il y avait sur Instagram en France, tu avais déjà une communauté qui était énorme et beaucoup plus fidèle. Maintenant, les gens, ils sont abonnés à des centaines de comptes. Avant, ils suivaient 20, 30 personnes. Tu avais des vrais fidèles, tu vois. Donc, peut-être pour ça, si tu veux dire, il est monté très vite parce que… Regarde, je me souviens, tes 10K, c'était en janvier 2016. Aujourd'hui, il en a 800 000. C'est quand même beaucoup, hein, je trouve. Bah ouais, mais c'est mais genre, ça a été linéaire la progression? Bah ouais. Où il y a eu pas une eu année. de gros pic où ça a été toujours petit à petit. Après, tu sais, quelquefois, il y a toujours des trucs qui font que tu prends un peu plus parce qu'il y a des événements ou quoi. Bien sûr. Mais il n'y a pas eu un événement qui a fait que boum, ça a pris d'un coup. Ouais, c'est pas du jour au lendemain, tout le monde t'a connu, t'as fait un gros buzz. Ouais. Non, il n'y a jamais eu de gros buzz au final. Ouais, donc ça montre aussi que c'est avec les efforts, avec le travail, au fur et à mesure, trouver du contenu, de la nouveauté, etc. Quoi. Parce qu'il faut toujours se renouveler, essayer de trouver des nouveaux concepts qui plaisent, etc. Ok, donc toi, tu fais ton Insta. À la base, vous n'êtes pas associés donc. Non. Tu fais ton Insta, ça commence à marcher. Vous arrivez à un certain nombre d'abonnés, vous vous rendez compte, je sais pas, qu'il y a un bise à faire. Comment ça se passe? Je pense qu'on déjà de base, quand on était au collège ou lycée, on se disait ça serait cool, imagine qu'on fasse un truc tous ensemble. Alors on savait donc, pas quoi. Déjà, vous pensiez à entreprendre ensemble. Votre but, c'était pas spécialement d'être salarié dans une boîte et… toi, Toi, t'es fils d'entrepreneur, donc tu savais que je voulais entreprendre. Moi, je suis fils de fonctionnaire et je savais pas que je voulais entreprendre. Pour moi, j'allais être salarié et je voulais jamais de la vie. Moi, mes parents, c'est plus en mode la sûreté. Sécurité. Je vais entreprendre. Ah mais non, t'es fou, faut pas faire ça. C'est le flip. Et moi, j'étais comme ça. Moi, mais pour le kiff, comme ça, on s'était dit, vas-y, ça serait cool. Un délire où c'est juste pour le kiff. Parce qu'on savait qu'en plus déjà, Bastien avait un truc rien à voir en soudure ou nutrition, moi dans le commerce, donc vraiment et après on s'est dit synergie. Il y a un truc, ça serait stylé de trouver quoi, ça se trouve il y a un truc, tu vois. Et donc du coup, Willy, ça commence à vraiment bien prendre sur les réseaux sociaux. Moi j'arrivais à ma dernière année d'école de commerce et ça se passe de base je pars en alternance, tu vois, donc entreprise, etc. Tu vois, donc, normalement j'aurais dû faire toute mon année d'entreprise et ça se passe grave mal avec le gars, tu vois. Il me parle un peu mal et tout. Moi, je comprends à 100%, t'inquiète, nous aussi on supporte pas ça. Moi je suis beaucoup dans le respect, tu vois, je respecte les gens et j'aime bien qu'on me respecte aussi, ça fonctionnait pas trop comme ça. Enfin bref, du coup… Tu as du mal avec la hiérarchie un peu. Un petit peu aussi. Et donc du coup ça s'est mal passé, tout s'arrête, tu vois, on décide d'arrêter, donc je repars en parcours normal. Et là je me dis, vas-y, faut que je fais faire quoi à la fin de l'année, j'ai un stage de 6 mois, je fais quoi en fait? Et en fait là je me suis dit, vas-y, moi je toujours voulu monter en vitesse, je suis chaud à monter un truc. Et Willy, ça prenait bien aussi à ce moment-là. Je lui dis à Willy, vas-y, t'es chaud à monter un truc, on essaie de trouver une idée ou un truc et on lance quelque chose. Et là, Willy, il avait à l'époque, même il le fait un peu moins maintenant, mais toi tu parlais beaucoup à ta communauté, tu vois, tu es très proche de ta communauté. Donc, parler, c'est qu'à l'époque je pouvais répondre en fait à tous les messages. Et du coup, avec tes recettes, etc., tu vois, il a remarqué qu'une des recettes qui avait bien plu, c'était la barre de céréales. Donc on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on invente un truc là-dessus, tu vois. Et toi, Willy, tu avais sorti comme idée de base, c'était quoi déjà? C'est une machine. Ouais, c'est une machine. En fait, parce qu'à la toute base, quand j'étais donc à Toulouse pendant mes études où j'étais en école d'ingé, en fait, au début, je voulais pas prendre la prot. Parce que, tu sais, on passe tous par la phase où en mode la prot, c'est les produits dopants. Non, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux pas du chimique ou je sais pas quoi. Tu vois. Donc j'étais en mode, moi j'étais comme ça et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire ma prot à la maison. Et donc en fait, j'avais acheté un gros déshydrateur et tous les week-ends, en fait, c'était en mode, j'avais un appart qui faisait 20 mètres carrés et c'était en mode expérience. Expérience chez moi. J'avais un labo. En fait, je cuisais, j'achetais plein d'œufs, je séparais blanc et les jaunes. Je cuisais dans des grosses marmites, tout le blanc, donc ça me faisait Tu faisais de la poudre de blanc d'œuf. Voilà, c'est ça. Et en fait, après, donc
mettais mes blancs au déshydrateur, ça passait peut-être 24-48 heures à être déshydraté. Je mixais tout. Et après, je mélangeais avec du cacao, un peu de sucre, des trucs comme ça. Et en fait, je faisais ma prot maison, en fait, avec tout ça. Et c'était dégueu. Fort quand même. Ouais, mais fort déjà de se dire, tu sais, je vais la faire moi, tu vois. Ouais. Et ça marchait bien au final. C'est juste que par contre, j'arrivais pas à mixer assez fin parce que ça laissait toujours des petits trucs. Donc c'était pas hyper bon, mais je kiffais bien, tu vois. Et c'est là aussi, après, je me suis dit. Mais c'était pas bon au bout. Ah ouais. Ouais, c'est moi. Après, moi, je suis pas trop difficile. Après, protéine 2, c'est vrai que déjà, par rapport à la protéine de lait, c'est déjà différent. Ouais, c'est déjà un peu. C'est pas le truc. Ça se mixe pas pareil avec le chocolat, je pense. Ouais, c'était pas le truc le meilleur au monde, mais moi, je kiffais bien. Et en plus, j'étais. Dans ça reste de la prod de qualité, quoi. Bah, c'est ça. En plus, tu sais, après, j'achetais pas des bons œufs, tout ça, mais bon, je kiffais bien mon truc et j'étais assez fier de ce que je faisais. Et c'est là aussi, après, un moment, on se posait la question au début aussi, pourquoi on fait pas une machine pour faire les protes à la maison, tu vois. Ah ouais. Au début, on s'est posé un peu cette question-là, tu vois, la machine de prot à la maison, mais après, c'est quand on a commencé à réfléchir, galère de fou, parce que fallait, si on partait sur l'idée avec les œufs, il fallait cuire, déshydrater, mixer, machin. Trop d'étapes, trop de... C'est trop galère. Et après, on a eu donc le truc de la barre de céréales sur les réseaux, donc on s'est dit pourquoi pas faire une machine pour faire sa barre de céréales à la maison. Pour essayer de... Parce que moi, je faisais beaucoup de recettes sur les réseaux et les gens, quelquefois, disaient c'est grave cool les recettes, mais j'ai pas le temps en fait de les faire. Ah ouais. Et donc nous, on se disait, en fait, les gens, je vois qu'ils veulent faire des choses à la maison parce que c'est plus sain, c'est meilleur et qu'ils sont fiers aussi de faire les choses, mais il faut leur faire gagner du temps en fait. Et donc, on était parti de base sur une machine pour faire des barres de céréales. C'est en mode, tu mettais tous les ingrédients dans ta machine. Et ça te ressortait une barre. Ça te ressortait une barre nickel. Ouais, bah, du coup, on n'a pas fait la machine. Mais vous êtes resté sur l'idée des barres. Ouais, parce qu'en fait, on a présenté ce concept-là auprès d'un comité, ça s'appelle la CCI. En gros, c'est un comité un comité d'entreprise, du coup. Après, c'était Innovergne. Il y a des CCI dans partout, toutes les régions. Ouais. Mais nous, c'était. Ça s'appelle une banque, en fait, tu vas, tu demandes des sous. Ah, c'était pas CCI, c'était. C'était Innovergne. Innovergne, ça n'existe plus, je sais plus, ça existe plus. Enfin bref. C'était pour lever des fonds? Non, c'était pour. Parce que CCI, c'est Chambre du commerce et de l'industrie. Oui, c'est ça. C'est normalement, tu passes. C'était bien ça, c'était bien ça. Ouais, mais en fait, c'est une branche de la CCI, parce que la CCI, c'est quand même pour. Et eux, c'était vraiment pour aider les entrepreneurs, un peu comme l'incubateur. Un peu comme les incubateurs. Ah, un incubateur. Voilà. Mais c'était pas un incubateur et c'était un truc. Donc en gros, on présente le concept du coup à Innovergne, du coup, cette structure. On présente le concept, ils nous ont dit, c'est chaud, mais il y a un mec, tu vois, et il y a un mec dans. Il nous a aidé de ouf, en vrai. Ouais, et lui nous a dit, mais en fait, du coup, pourquoi plutôt de vendre en machine, pourquoi pas vendre en fait les ingrédients en fait directement, tu vois. Parce que nous, on voulait pas partir sur l'alimentaire, ça nous faisait peur en fait au début. Ah d'accord, vous voulez vendre la machine sans les ingrédients pour faire le truc. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. Ce mec-là, des fois, ça a été le déclic. C'est ça, exactement. Et il nous a suivi tout du long après. Et même encore, on est encore en contact avec lui parce que eux, en fait, ils ont beaucoup de contacts. Nous, on voulait travailler en circuit court, donc avec des producteurs d'Auvergne. Et eux, ils ont beaucoup de contacts justement avec les producteurs d'Auvergne parce que leur but, c'est justement de développer la région, etc. Donc lui, il nous a présenté aussi beaucoup de fournisseurs. Il nous a dit, non, je connais quelqu'un qui travaille la céréale, je connais quelqu'un qui travaille le silicone, je connais quelqu'un qui travaille, donc je peux vous mettre en contact, voilà. Et donc on a commencé à bosser avec eux, et eux nous ont bien aidés, ils ont cru au projet, ils disaient que c'était cool. Après, ils n'étaient pas connectés réseaux sociaux, donc eux pour eux c'était ça va être chaud quand même de vendre parce que les gars, tu sais, faut quand même, faut du marketing, faut tout ça. Nous on dit mais les réseaux sociaux ça va nous permettre quand même de vendre, tu vois, parce qu'on avait déjà testé des placements de produits, on voyait que ça marchait bien, avec les marques étaient archi contentes et on s'est dit bon tu vois ça. C'est-à-dire des marques faisaient appel à vous pour faire des et vous faisiez vendre. Donc, voilà. Et donc tu t'es dit, je peux vendre moi-même mes propres produits. C'était en 2018. Donc on démarre le projet début janvier 2018. Ouais, il y a 4 ans quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, 4 ans. Top. Bon, bravo encore une fois les gars. Je pense que là, on aimerait bien un peu plus partir sur ce que vous avez souvent dit, ce qu'on a investi, tout ce qui est marketing, que vous avez des conseils et tout, notamment donc là pour les membres du Panthéon. Donc je pense que pour la chaîne Expédié, on va clôturer là. Si vous voulez aller plus loin, vous aurez la formation donc, dans le Panthéon Business Club. J'aimerais bien un peu plus de conseils, comment vraiment vous avez surmonté quelques petits soucis et surtout, tu parlais beaucoup de l'investissement et tout, donc ce serait bien qu'on développe là-dessus. En tout cas, c'était super inspirant, comme il a dit PJ, la suite, c'est sur le Panthéon Business Club. On espère en tout cas que ça vous a plu. Allez les suivre, bien sûr, sur leurs réseaux sociaux qui apparaissent juste ici et en barre d'infos. C'était Alex PJ avec Big Will et Mathieu. On se dit à très vite. Ciao, ciao.